Hello hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui je partage avec toi une petite astuce pour avoir moins peur. C'est quelque chose que j'ai apprise avec Mimi Icon, une des personnes que je suis, lorsque je suis allée la voir à Toronto. D'ailleurs j'avais fait un vlog là-dessus, je t'invite à aller le voir en cliquant sur le petit i ici ou ici, ou bien en bas dans la description. Et justement elle disait que ce qu'on ressent lorsqu'on a peur, donc la sensation qu'on ressent, que ce soit le cœur qui bat, les mains moites, etc., c'est une sensation qu'on peut ressentir aussi lorsqu'on est excité. Par exemple, parce qu'on est à la veille d'un voyage, que ça fait longtemps qu'on est en train de planifier, qu'on a envie de le faire, donc on va être excité. Par exemple, lorsqu'on rencontre une personne qu'on aime sur YouTube ou ailleurs et qu'on est excité, par exemple, si moi je rencontre Britney Spears, c'est sûr que je serai excitée. Donc, c'est cette excitation qu'on a lorsqu'il s'agit d'événements positifs, et bien en fait les sensations qu'on ressent sont finalement les mêmes que lorsqu'on a peur par rapport à des événements qu'on appréhende. La seule différence en fait c'est dans notre perception de la chose. Donc c'est nous en fait qui mettons une définition à cette sensation là, et du coup lorsqu'on appréhende, lorsque c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas trop, ben on va dire que c'est la peur, et du coup on va ressentir quelque chose de désagréable. Alors que quand c'est quelque chose de positif comme un voyage ou un événement qu'on contrôle, et bien à ce moment-là on va dire oh c'est l'excitation, et on va être excité alors qu'on ressent en fait la même chose. Donc mon point ici, pour faire diminuer, baisser cette peur lorsque on est face à des événements qu'on contrôle pas et qu'on appréhende, etc. Pourquoi ne pas se dire je suis excité? Pourquoi ne pas donc donner cette définition, cette perception, puisque c'est moi finalement qui donne cette perception-là, mais pourquoi ne pas mettre une conscience dessus pour que je puisse justement choisir celle qui va m'aider, donc l'excitation. Je vais ressentir des choses beaucoup plus agréables si je me dis c'est juste une excitation que si je dis que c'est un stress. Et Mimi Icon, dans sa conférence justement, elle disait que par exemple, au lieu de dire j'ai mal au ventre lorsqu'on a peur, ben elle se dit j'ai des papillons dans le ventre. Comme ça, elle garde cette perception-là qui fait baisser son niveau de stress et qui la garde plus dans une excitation qu'autre chose. Donc j'ai trouvé ça très pertinent, j'aime beaucoup l'idée. Surtout que moi ça m'a parlé parce que c'est quelque chose aussi que je vis et c'est quelque chose aussi que j'essaye de mettre en place. Et surtout ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais vécu, que j'avais expérimenté avec certains des conférenciers au tout début lorsque j'avais commencé donc à donner des conférences. En fait j'allais avec des conférenciers aussi pour les aider. Et ce qui se passait c'est qu'à chaque fois justement je leur demandais, étant donné que c'est leur énième conférence, je me posais juste la question, est-ce qu'ils étaient encore stressés? Alors il y en avait qui me disaient oui, mais la plupart me disaient non, c'est plus une excitation qu'un énervement, c'est plus je me sens plus excitée que stressée. Et à l'époque, je ne comprenais pas cette nuance-là. À l'époque, je me disais, ok, il me dit ça juste parce qu'il a honte de me dire qu'il a peur, quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est vrai, c'est que ces personnes-là, donc, elles avaient choisi de mettre une définition plus positive par rapport à ce qu'ils ressentent pour qu'ils restent justement dans cette excitation plutôt que d'être dans le stress, et ça les aidait comme ça. Et donc, c'est suite à Mimi Icon que moi, je l'ai compris et que maintenant, je l'applique aussi dans ma vie. À chaque fois que j'y pense, je me dis, j'ai des papillons dans le ventre. Je n'ai pas mal au ventre, j'ai des papillons. Parce que la réalité, c'est que quand on change justement un discours comme ça, qu'on se répète tout le temps, c'est que des fois, on retombe dans ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, je vais avoir plus de facilité à dire j'ai mal au ventre. Mais il suffit de juste de dire, oh non, en fait, je n'ai pas mal au ventre. J'ai juste des papillons dans le ventre. Et plus je vais répéter ça, plus ça va devenir donc une habitude. Et mon niveau de stress et de peur va diminuer au fur et à mesure que j'avance. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, laisse-moi le savoir avec des pouces bleus et dis-moi toi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu des situations comme ça où tu te disais non, ce n'est pas la peur, c'est l'excitation. Ou bien que tu te disais ce genre de phrase, c'est des papillons que je ressens dans le ventre, pour justement baisser ton niveau de stress. Je serais très curieuse de te lire. Et aussi, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!